Bonjour Rudy. J'ai une pensée en ce 11 novembre sur la fin de la boucherie de 14-18 qui a entraîné l'autre catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale et toutes les grandes dictatures du XXe siècle. Mais je vais tout de même parler de l'Amérique parce que cet incroyable feuilleton Trump et After Trump secoue encore la plus grande démocratie au monde. Une semaine après les élections, malgré la victoire du tandem Joe Biden-Kamala Harris, on a une Amérique divisée. Donald Trump refuse sa défaite, assis sur le bloc rouge des 71 millions de gens qui ont voté pour lui. La division, ça n'est pas nouveau en Amérique, ça remonte à la guerre civile entre le Sud et le Nord il y a un siècle et demi. Et à chaque élection du président, il y a toujours eu deux blocs égaux, démocrates et républicains, progressistes ou conservateurs, avec des électeurs flottants entre les deux blocs, qui à chaque élection font la différence. Mais il y a du nouveau. La division s'est approfondie avec 4 ans d'un Trump violent, haineux, éructant à la Maison-Blanche, se moquant des malades du virus, insultant ses opposants, menaçant. Un président qui pratique la culture de la colère. Du coup, l'habituel bloc conservateur s'est durci. Les Trumpistes sont plus en colère, plus accrochés à leur Amérique à l'ancienne, blanche, rurale et ouvrière, qui aiment ses flingues et ses églises et n'aiment pas les non-américains. Les anti-Trumps, eux, se sont réveillés au cours de ces 4 ans de Trumpisme, parfois avec violence dans des émeutes urbaines, mais la plupart du temps, ils ont marché calmement dans les rues des métropoles. C'est une foule bigarrée de jeunes blancs, de noirs, d'hispaniques, de vieux démocrates et, phénomène nouveau, des millions de femmes se sont mobilisées pour protester, faire voter, mais aussi se faire élire à tous les échelons politiques. Un phénomène historique qui culmine avec l'image de Kamala Harris, élue vice-présidente des États-Unis, poste le plus haut jamais occupé par une femme en Amérique. Kamala Harris ajoute à son identité de femme celle de noire, née d'un père jamaïcain, d'asiatique par sa mère venue d'Inde et de juive par son mariage avec un avocat juif. En plus, Kamala Harris est en piste pour postuler à la présidence au départ de Joe Biden, qui aura 78 ans le 20 novembre. Donald Trump, en refusant pour l'instant de passer le pouvoir au président élu, fait tout pour continuer la guerre idéologique entre ses millions de supporters et les 76 millions d'électeurs de Joe Biden. Il hurle à la fraude et envoie ses avocats. Mais le recomptage dans un ou deux États ne changera pas le résultat. Biden s'installera à la Maison-Blanche le 20 janvier. Entre-temps, Trump choisira sa sortie, quittant le pays pour éviter ses procès pour escroquerie et fraude fiscale, négociant un pardon présidentiel en mettant son vice-président au pouvoir ou lançant une chaîne de télé. On verra. Le Parti républicain, qui s'est lamentablement couché devant Trump pendant 4 ans, commence lentement à reprendre ses esprits et, à part quelques sénateurs, ne soutient pas les accusations de fraude d'un Trump hors sol qui joue au golf quand l'épidémie bat des records dans son pays et fait presque 250 000 morts. Trump tente une dernière fois d'attiser la violence en préparant une tournée de meetings, mais Biden occupe déjà la scène politique. D'une voix calme, il a dit aux Américains « Nous ne sommes pas des ennemis. J'ai fait campagne comme démocrate, mais je gouvernerai comme un président américain. » Et il demande tout de suite aux Américains de mettre des masques. Il s'attaque tout de suite à la question de l'épidémie. Comme l'écrivent les médias américains depuis quelques jours, on a eu un immense sentiment de retour à la normale.